J'aime bien celui-là en fait, en noir et doré. Et l'intérieur, je le veux au rose fuchsia. Je te l'avais dit ça? Ah ouais, je me rappelle. Je vais être enterré avec un de mes manteaux en fourrure, en vison. Ça, c'est des créations que moi que j'ai fait, que je mettrai à disposition pour que les gens puissent s'habiller avec mes créations ou avec des robes de soirée. En fait, un peu comme un mariage, je crois. Oui, oui, je vois, ouais. En fait, c'est un peu un mariage qu'on fait. Sauf qu'un mariage, on peut recommencer à les funérailles. Sabrina est conseillère funéraire, maîtresse de cérémonie et spécialiste dans la personnalisation d'obsèques. Vous pouvez trouver des cercueils différents, à savoir celui-ci, c'est un cercueil en pain avec un revêtement en ardoise. Pourquoi l'ardoise? Tout simplement parce qu'on peut écrire dessus. Elle est ce qu'on appelle en anglais une funeral planner, une professionnelle chargée d'organiser des funérailles sur mesure pour des défunts ou des personnes qui souhaitent prévoir leur enterrement à l'avance. J'ai accompagné une personne récemment qui était fan de rugby et fan du Stade Toulousain, mais vraiment. Et bon, là, ça a été une dispersion qui a été faite en mer. Je les ai aidés à organiser ce moment-là. Les lâchers de ballon, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ça fait fête, ça fait célébration. On célèbre des vies. Aujourd'hui, son meilleur ami Dorian est venu faire un devis pour ses funérailles de rêve. Il est venu le temps de préparer ton dernier hommage. J'ai perdu beaucoup de gens jeunes et du coup, la vie fait peur. Je préfère être OK avec ça. Est-ce que tu veux quelque chose de religieux, de non religieux? Je suis pas du tout baptisé, mais j'aimerais quand même passer à l'église. Du moins trouver un bâtiment désacralisé qui ressemble à une chapelle ou à une église. Idéalement, ça serait Toulouse. Est-ce que tu souhaites une crémation ou une inhumation? Je voudrais être enterré au cimetière. Est-ce que tu as déjà un caveau de famille ou quelque chose comme ça? Il y en a un, mais Tu veux pas y être? Non, je veux créer mon caveau. Ok. Ça, c'est mon rêve. J'ai une idée depuis que je suis tout jeune, d'acheter 3 concessions et en fait le mettre en diagonale pour pouvoir mettre des bancs et des arbres et faire une grande verrière autour. Alors, Vous allez me prendre pour un malade. non, pas du tout, mais c'est carrément possible. Nous, on se doit d'être neutre. C'est vrai que des fois, on a des demandes folles. La demande la plus folle, c'est une mamie qui préparait ses propres obsèques et qui a voulu mettre ses sextoys dans le cercueil. C'était spontané, elle me l'a demandé en personne. C'était, en plus, elle a sorti de naturel, mais j'étais d'accord. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ton corps? Je vais être chez moi. Tu veux rentrer chez toi, dans ton appartement là? Oui. Oh. Ça, c'est chiant. Au niveau des soins, de la tenue, etc., est-ce que tu as des demandes particulières? Je me souhaite que ça arrive l'hiver, parce que je veux mon manteau de vison. Donc en fait, on verrait juste ça avec une petite chemise blanche et mes chaussures aux pieds. Des loups-boutins. C'est ma première paire de loups-boutins en fait, que je me suis offert avec mon premier salaire en fait, tout simplement. Moi, il veut partir avec un manteau de vison, il partira avec son manteau de vison. Il n'y a aucun problème. Moi, il y a 6 ans maintenant, j'ai perdu mon père d'un cancer. Je me suis rendu compte de l'importance qu'était d'organiser les obsèques d'une personne qu'on aimait. Je me suis rapprochée des pompes funèbres et je suis tombée amoureuse du métier. Et depuis, j'ai pas lâché et je compte pas lâcher. Vous avez été nombreux à me dire, mais Sabrina, pourquoi il y a des cercueils en fer juste derrière toi? Je savais pas que ça existait. Eh bien non, ce ne sont pas des cercueils en fer, ce sont des cercueils en zinc, qui sont obligatoires pour tout ce qui est inhumation en caveau provisoire, transport aérien ou bien même pour les maladies extrêmement contagieuses. Sur les réseaux sociaux, j'explique un petit peu les lois, je raconte un petit peu mon quotidien aussi de conseiller funéraire, maître de cérémonie et des fois de dirigeant d'entreprise. Je montre comment on monte et on prépare des cercueils. Beaucoup de mes confrères critiquent le fait que je sois sur les réseaux sociaux, mais je pars du principe qu'on est essentiel et je le répète encore et encore, on est essentiel et on a le droit d'exister. Ça, c'est pas mal en vrai. Bon, c'est pas Bon, après, là, sans y a le des- côté bois, sans y a des les touches de bleu et feuillages, tout tout ça, ça, mais mais ouais. en vrai, un truc de cette grosseur-là, mais Oui, fois mais 15. j'ai la vision de toute Ouais. façon. Je veux plein d'hortensias, des jonquilles. Des gens qui c'est jaune. Oui, mais blanches. D'accord, on va les décolorer. Est-ce que tu as imaginé un budget déjà? Non, mais je sais qu'on est facilement dans les 90 000, 100 000 euros. Mais tu t'appelles pas Jacques Chirac? Bah, On est sur un budget quand même de 6 480 euros. Je compte vraiment tout ce qui est démarche formalité, tout ce qui est transport, les porteurs. La base en fait, les soins de conservation, les rapatriements à domicile, sauf tout ce qui est marbrerie parce que ça c'est vraiment un projet qu'il faut travailler à côté. C'est bien ce que Voilà. je me disais. Ok. Non, là on est sur 6 000 euros, c'est le budget de tes obsèques. Et il y a les la fleurs qui sont cérémonie. compris dedans. Exactement. J'ai Et- prévu un budget de
1 000 € de fleurs quand même, ce qui est énorme. Donc on est sur une tranche quand même très haute. En France, la moyenne, c'est entre 3 500 et 4 500 €. Je viens d'une famille où il faut être discret. Et là, j'arrive avec des gens en robe de soirée, des drag queens, en mode de spectacle. Donc je pense que c'est pour m'assurer que mes dernières volontés seront respectées aussi. Et en même temps que si c'est mes parents qui doivent organiser ça, ils ne sont pas nés pour enterrer leur fils. Donc les protéger de ça aussi. Si je pouvais être présent ce jour-là, être présent et boire une petite fiole à la fin et partir, ce serait nickel.